Souffrir de la jalousie. Dans cet épisode, en fait, je vais t'inviter à transformer la jalousie et à en faire une alliée. Et plutôt que d'avoir face à toi cette jalousie qui te fait souffrir, eh bien, tu vas en faire quelque chose qui va t'aider à te propulser dans la direction que tu choisis. Alors, je vais te parler des 3 étapes que tu peux parcourir pour cette transformation. Et puis, on va terminer par un exercice que je t'invite à faire pour vraiment ancrer cette transformation en toi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes qui se sont oubliées, qui se sont perdues de vue, à se retrouver et à oser vivre une vie qui leur correspond et non plus une vie qui convient aux autres. Alors, comment faire pour transformer la jalousie qu'on peut ressentir vis-à-vis de quelqu'un en quelque chose qui peut être un moteur qui peut nous aider à avancer? Alors, la première chose, c'est essayer de reconnaître, d'accepter, et puis quand je dis essayer, c'est pas suffisant parce que tant que tu vas essayer, tu vas pas le faire vraiment. Donc, je t'invite à accepter le fait que quand tu ressens de la jalousie vis-à-vis de quelqu'un, d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais ici je vais pas parler de jalousie amoureuse, mais de jalousie qu'on peut ressentir vis-à-vis de quelqu'un et dont on envie le parcours, la réussite, la situation ou je ne sais quoi. Donc, la première étape que je t'invite à intégrer, c'est celle où tu vas accepter, tu vas accueillir le fait que, puisque tu ressens de la jalousie vis-à-vis de cette personne, c'est que dans ce que tu vois, dans ce que tu perçois d'elle, eh bien, se manifeste un désir qui est en toi et que tu as nié jusqu'à maintenant, que tu as nié ou dont tu t'es interdit l'existence. Et justement, ça c'est la deuxième étape, quand tu as accepté que ça pouvait être le révélateur, cette jalousie pourrait être plus exactement la révélatrice d'une envie qui est en toi, eh bien la deuxième étape c'est de te réjouir que cette envie existe en toi. Donc, cette jalousie a réveillé l'existence. Ensuite, tu l'as donc identifiée. Et maintenant, tu sais qu'elle est présente en toi, cette envie. Et la troisième étape que je t'invite à faire, à visiter, c'est que, puisque cette envie, tu l'as identifiée, ensuite, tu prends conscience qu'elle est présente en toi, eh bien, c'est d'accepter le fait que c'est possible pour toi de la manifester dans ta vie, de lui donner vie, tout simplement. Alors, à partir du moment où tu as réussi à traverser ces 3 étapes, eh bien, au lieu de chaque fois réagir face à cette personne parce que tu vas lutter contre cette envie que tu ne veux pas accueillir, eh bien, tu vas nourrir cette envie qui est en toi et tu vas nourrir le fait qu'elle puisse exister, prendre naissance dans ta vie. Alors, comme exercice, ce que je t'invite à faire, c'est passer en revue ou être justement attentive la prochaine fois qu'une situation comme ça se passe dans ta vie. Dès que tu prends conscience que tu ressens la jalousie pour une personne, eh bien, hop, arrête-toi là et passe les 3 étapes
ah oui, je suis jalouse de cette personne, c'est ce qu'elle évoque en moi. Pourquoi? Quelle est d'abord cette envie que j'ai en moi qui est clairement manifestée dans la vie de cette personne et dont je suis jalouse parce que j'aimerais bien, même si je ne l'ai pas reconnue jusqu'ici. Donc déjà, tu vas l'identifier pour cette personne, et puis pour une deuxième personne, et puis pour une troisième personne. Disons que tu fais l'exercice au moins pour 3 personnes. Si tu n'arrives pas à 3 personnes dont tu pourrais, enfin vis-à-vis desquelles tu pourrais ressentir de la jalousie, bah tant mieux. Mais autrement, fais l'exercice pour 3 personnes à partir du moment où tu as identifié l'élément qui te fait envie là, eh bien tu prends bien conscience, tu intègres que cette envie est en toi, et puis que tu arrêtes de la rejeter, de la repousser parce que tu avais validé le fait que c'était pas bien, ça se fait pas, ou je sais pas quoi. Les gens autour de toi condamnent ça. Eh bien, tu fais le ménage dans tout ça et puis tu te dis mais effectivement, moi j'ai cette envie en moi. Eh bien, ça, c'est la deuxième étape que tu franchis avec succès. Et la troisième étape, c'est que tu vas accueillir tout ce qui se présente dans ta vie pour manifester concrètement, pour rendre possible la naissance de ce qui est incarné par cette envie, eh bien justement dans ta vie. Et tu vas ainsi, au lieu de repousser tout ce qui concerne cette envie loin de toi, éloigné, ne pas te laisser approcher de ça, eh bien au contraire, tu vas t'inspirer de tout ce qui t'arrive. Tu vas bien observer d'ailleurs ces personnes qui t'inspirent, au départ cette jalousie que tu as maintenant transformée, et tu te poses la question, ah oui, mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour faire en sorte que ce soit bien établi dans sa vie? Qu'est-ce que je peux observer? Et puis tu vas non pas copier ce qu'elle fait, mais tu fais ton apprentissage et tu te dis bah voilà, oui, moi je veux donner naissance à ça dans ma vie. Eh bien, j'observe les gens qui ont déjà fait le chemin et puis les choses qui me correspondent, qui me permettraient d'y arriver, eh bien, je vais aussi le faire. Et ce qui permet d'agir, de réagir aux situations, de participer à des interactions, en nourrissant dorénavant ce qui peut me rapprocher de l'apparition, de la concrétisation de cette envie, plutôt que de toujours vouloir tourner la tête, ne pas voir ça, condamner ça, refuser ceci, etc. Voilà, j'espère que tu comprends ce petit processus, que tu es d'accord de pratiquer cet exercice, et puis déjà rien que pour le fait de l'apaisement que ça t'apporte de ne plus avoir cette réaction de jalousie vis-à-vis des autres. Au lieu d'être dans le renfermement, la colère quand tu es face à ces personnes, ben non, tu laisses place à de l'admiration, à la gratitude d'être au contact de ces personnes, parce qu'en fait, finalement, c'est grâce à elles que tu vas pouvoir, toi, à ton tour, faire le chemin pour arriver là où tu reconnais enfin que tu as envie d'aller. Alors, n'hésite pas à me partager en commentaire, non pas les personnes dont tu es jalouse, mais peut-être celles qui, dorénavant, t'inspirent à faire un chemin que tu n'avais pas fait jusqu'ici, et puis quelles sont ces envies que tu accueilles alors que ça n'a pas été évident jusqu'ici. Bah oui, partage ça en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire.
Et si tu n'as pas encore téléchargé ton rituel subtil d'hygiène énergétique qui justement permet d'aller faire le ménage dans toutes ces énergies qui en fait nous alourdissent et qu'on n'a pas vraiment choisi mais qu'on a validé inconsciemment, donc c'est un rituel qui te permet d'aller faire le ménage, faire le tri. C'est vraiment moi qui veux ça ou bien je peux laisser aller? Et puis et de nourrir dorénavant l'énergie que tu choisis de faire tienne pour cheminer dans ta vie. Alors tu peux aller télécharger ce rituel gratuitement sur le lien qui est dans la description et c'est viviancecap.com/mon-rituel avec un R majuscule à rituel. Voilà, n'hésite pas aussi à me partager en commentaire si tu as une idée d'un sujet que tu aimerais que je traite dans un prochain épisode, ce sera avec grand plaisir. Et puis, d'ici le prochain épisode, justement, je te souhaite le meilleur.